Frères et sœurs, en Christ, chers auditeurs, que la grâce et la paix du Christ vous soient accordées. Je suis César Mozigilingai, le pasteur de la CBK Kisangani Makiso. Nous servons le Seigneur ensemble avec les collègues pasteurs, Révérend Kakule Kavutwa Malona. Il a plu au Seigneur afin que nous puissions encore une fois partager sa parole avec vous. Et avant tout, nous allons d'abord prier. Qu'il te plaise par ton amour infini au Saint-Esprit de bénir ces moments où nous voulons partager tes oracles avec nos auditeurs. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Bénis tous les auditeurs, nos frères et sœurs en Christ. Nous te les prions et te les demandons au nom du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous nous sommes séparés quand nous parlions de la montée du Christ au ciel, l'ascension. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir tout autour de la thématique du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit ou la dynamique du Saint-Esprit. Jésus-Christ promet aux disciples qu'une fois qu'ils auront reçu le Saint-Esprit, ils auront la puissance pour témoigner. Comprendre la Pentecôte ou l'œuvre du Saint-Esprit est très nécessaire pour nous chrétiens pour les multiples raisons. La première raison, parce que quand nous parlons, quand nous réfléchissons tout autour de la puissance qui nous a été accordée par le Saint-Esprit, nous devons d'abord savoir que c'était la promesse du Christ à notre endroit avant sa montée au ciel. Je trouve que la montée du Christ au ciel et la descente du Saint-Esprit sont des activités complémentaires, mais aussi ce sont des événements simultanés. Pentecôte, Pente veut dire 5. Cela veut dire que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, il a été avec ses disciples pour les affermir à propos de la foi chrétienne. Mais comme il devrait monter au ciel, il avait dit que c'était important que ces apôtres ne puissent pas encore quitter Jérusalem. C'était indispensable pour que ces derniers puissent recevoir une force, la force du Saint-Esprit. Alors quand nous disons la force du Saint-Esprit, je trouve que le mieux serait de dire la puissance du Saint-Esprit, parce que dans son étymologie grecque, la puissance veut dire dynamisme, désigne bien plus que la force ou la capacité. Ce mot décrit plus particulièrement une puissance en esprit survenant sur nous, nous comme disciples du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette thématique va nous prendre beaucoup de temps pour que nous puissions bien la décortiquer. Mais quand je parle de la dynamique du Saint-Esprit, je voudrais que nous, comme interlocuteurs, comme auditeurs de ces messages, nous puissions comprendre les messages. En fait, quand nous lisons la Bible, il faut bien la comprendre. Lire la Bible pour mieux agir. Raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais seulement introduire et nous allons entrer en profondeur un peu dans les séances à venir. Je voudrais que nous puissions réfléchir et puis tout autour de la force que Christ nous a promis
de la puissance du Saint-Esprit. Si nous pouvons lire Matthieu chapitre 26, versets 69 à 70, nous allons trouver une grande personnalité biblique qui est citée, Simon-Pierre, disciple du Christ ou apôtre du Christ. Simon-Pierre avant la Pentecôte, ce n'est pas le même Simon-Pierre pendant la Pentecôte et après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, Simon-Pierre était péré. Il ne pouvait pas bien témoigner Christ parce qu'il lui manquait le Saint-Esprit. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Et pour faire comprendre cela, il faut seulement lire le passage biblique que j'ai cité, Matthieu chapitre 26, le verset 69 à 70. Une petite servante de la cour royale va dire à Simon-Pierre que certainement que tu es Galiléen et apôtre du Christ. Simon-Pierre a refusé totalement. Tout cela parce qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais au moment où il fut rempli du Saint-Esprit, il a été le premier, lui, à prêcher la bonne nouvelle du Christ avec tonisme, avec dynamisme. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte inaugure pour nous chrétiens une nouvelle ère. Parce que c'est le début de l'Église corps du Christ sous la direction du Saint-Esprit qui est le Seigneur et source de la vie de l'Église. Au même moment, je rappelle que cette descente du Saint-Esprit, c'est aussi l'accomplissement des prophéties. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, nous pouvons trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Parallélisme avec le livre de Joël, chapitre 2, verset 28 à 30. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps, afin que nous, interlocuteurs et auditeurs de ces messages, nous puissions nous édifier mutuellement, demander au Saint-Esprit de nous capaciter, de nous rendre capables afin que nous puissions être à même de témoigner Christ comme il se doit. C'est pourquoi le besoin d'être enflammé par le Saint-Esprit pour Dieu est indispensable. Ça, c'est vraiment une vérité indubitable. Parce que sans le secours du Saint-Esprit, on ne saura pas servir le Seigneur. Le Saint-Esprit était donc pour nous. Mais je voudrais au même moment souligner que la venue du Saint-Esprit, quand bien même qu'elle inaugure un nouveau moment, mais pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, enflammés par le Saint-Esprit, il est indispensable que chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie pour que réellement le Saint-Esprit puisse l'aider dans son ministère. Et il est indispensable pour que nous puissions aussi expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Parce que lui a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Jean, lui, a expérimenté le Saint-Esprit. Et Joël, lui, comme prophète, petit prophète dans l'Ancien Testament, a expérimenté le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit restait avec les gens temporairement. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit demeure avec nous. Il y a nécessité de l'expérimenter. Je voudrais terminer mon message pour dire ceci. Il y a différentes manifestations du Saint-Esprit. Par exemple, Luc, quand il parle du Saint-Esprit, il développe une pneumatologie esprit-ci. En fait, quand je parle de la pneumatologie, c'est seulement la manifestation du Saint-Esprit. Pneuma,
dans une autre langue veut dire le Saint-Esprit. La pneumatologie, ceux qui font la faculté de théologie savent que c'est le discours qui tourne tout autour de la puissance du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas développer cette grande théorie-là, ni donner des mots que nos interlocuteurs ne vont pas bien comprendre, mais je voudrais dire d'une manière simple que en lisant Luc chapitre 2, versets 2 à 3, lui dit que quand le Saint-Esprit descend, il y a des manifestations. Les gens ont la force, ils prient avec joie, les gens chantent à haute voix, acclament à haute voix. Ça, c'est sa façon de comprendre le Saint-Esprit. Mais Jean, lui, dit, quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit va changer notre façon d'être, notre caractère. Je voudrais que nous puissions, comme chrétiens, réfléchir aujourd'hui. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit, ni les pentecôtistes, ni les baptistes. Mais nous devons expérimenter le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces considérations introductives, je voudrais un peu développer cette thématique-là. Le Saint-Esprit, si les manifestations que nous voyons, les parler en langue, dansent, les gens chantent avec joie. Parce que si le Saint-Esprit est en vous, votre caractère va changer. Ça ne sert à rien que les pentecôtistes et les baptistes puissent se battre pour ça. Mais chacun de nous devait expérimenter le Saint-Esprit et que Dieu bénisse ce message. Amen.